Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Podca lui, le podcast où on reçoit des potes de Jérémy pour parler de lui. Aujourd'hui, on reçoit une partie de l'équipe des White Eyes avec Yasmine, Céline et Raphaël. Merci d'être venus déjà. Pour commencer, j'aime bien poser la question suivante. Comment est-ce que vous l'avez rencontré et plus ou moins quand? Si on prend la part du groupe, c'était en 2019. Il est venu jouer au concert à Cudrefin avec nous à la trompette. Et je me souviens encore que je lui avais demandé, parce qu'il dirigeait déjà Corneau, puis je lui ai dit, ouais, il nous faut encore une trompette, tu veux pas venir jouer? Puis c'est là qu'il avait joué d'abord à la trompette, pour après finalement passer à la basse plus tard. C'était pour C'est la juste, ouais. rencontre avec les White Eyes en tout cas. Ouais, c'est ça. Moi, je suis arrivée après coup. Ben, je suis arrivée à la trompette quand lui est passé au Sousa. Ok. Du coup, voilà. Bon, nous, c'est un peu dans le même contexte. Alors, moi, je l'ai déjà rencontré avant au White Eyes, Mhm. sans forcément faire plus sa connaissance, mais ils étaient en camp de musique avec Lino Châtelois. Moi, j'étais moniteur dans un camp du Jura, puis on avait décidé d'aller boire des verres ensemble. Puis on s'est retrouvés là, donc lui, il était chef de camp, et puis c'est vrai que pas pu s'échanger, puis on a appris à faire sa connaissance plus dans le cadre justement des White Eyes. Mhm. Et puis après, multiples dépannages, Coronneau, lui, au Landron, enfin, tout à chenille, voilà. Ça marche. Comment vous décririez ce que c'est que les White Eyes pour celles et ceux qui découvrent peut-être ça maintenant? C'est un brin de folie. Enfin, c'est un ensemble à la base qui a été créé pour accompagner un drum show, donc un spectacle de tambour, où on voulait pas qu'il y ait que du tambour, donc Un peu de musique en un vrai. peu de musique, pour pas parler de bruit, mais vraiment qu'il y ait de la musique. À la base, c'était les débiles plus Jérémy plus Raph, je crois, un truc comme ça. Non, Hein. moins, Raph. Non, il n'y avait pas Raph et il n'y avait pas Jérémy au tout début. Il y avait C'était Gilles. vraiment Ouais. juste une équipe, en fait. On allait faire un peu plan-plan sur scène. En fait, au fil des années, le groupe de tambour qu'on accompagnait, les Majestics, a souhaité toujours faire plus grand. Quand ils nous ont demandé si on était toujours d'accord de continuer d'accompagner leur spectacle, en l'occurrence, leur spectacle, c'était à la patinoire du littoral devant 2000 personnes. Mhm. On dit, mais on va pas dans la même formation faire la même chose que ce qu'on faisait dans la petite salle au Londres, quoi. Et là, on a décidé d'élargir un peu le groupe, d'étoffer un peu le répertoire aussi, de faire un peu plus de visuel aussi. Suite à ça, on nous a dit, mais en fait, c'est sympa ce que vous faites, est-ce que vous voulez pas venir jouer une fois? C'était d'abord, sauf erreur, pour animer au Tatou à Avanches. Et ensuite, on est venu nous chercher pour animer, c'était la fête du vin à Crécier, dans le stand de la fanfare. Et puis là, on a encore élargi le répertoire. Et là, Jérémy nous a rejoint en cours de route finalement. Il Mhm. n'était pas dans les premiers épisodes, mais finalement après, c'est pour ça que je disais, c'était les débiles plus Raph plus Gilles plus Jérémy. Enfin, voilà. C'était vraiment un groupe qui s'est un peu élargi. On n'avait pas de nom, on n'avait rien, on n'avait pas d'uniforme, on n'avait pas de tenue, on n'avait rien du tout. Et une fois que Jérémy nous a rejoint, après, on a pu compléter un peu notre répertoire et ça nous a amené des fois. Enfin, ça nous a bien aidé aussi pour tenir des concerts, des fois, sur une amplitude de 5 heures. Mhm. Bah, pour être plus précis, c'est quand C'est même un vrai. groupe de base de cuivre. C'est vraiment plus trompette et tout pour envoyer. Puis on aime bien faire les animations, donc les morceaux connus, un peu réarrangés. C'est Jérémy qui a réarrangé la plupart de nos morceaux, façon pour qu'on anime vraiment une soirée, que les gens ils fassent la fête sur les tables, quoi. C'est ça le but du groupe. C'est moins Ah oui. fanfare traditionnel, concert où on écoute et on dit rien. Je me rappelle de Fête du vin à Crécy justement où je vous ai découvert là pour la première fois. Et effectivement, les gens dansaient sur les tables Ouais. et on dansait sur les tables. C'était Ouais. c'était bien animé quoi. C'est ça. C'était inspirant. Euh, ouais. Est-ce que vous avez est-ce que vous vous rappelez du moment où vous avez commencé un peu à le côtoyer, comment ça s'est fait, enfin, quels étaient un peu les débuts avec lui, euh, comment vous avez collaboré avec lui, enfin, comment ça s'est donné en fait? Je pense que c'est justement dans le cadre de cette préparation de ce concert qui n'en finissait plus, où au final on répète toujours l'endroit. Et une fois on a dit, mais Jérémy, on peut venir une fois à la Chaux du Milieu aussi pour toi. Mhm. Elle a dit, ouais, pas de problème, je vous organise ça. Donc il nous a accueillis dans le bunker, dans l'abri PC en bas, où répète la fanfare de la Chaux du Milieu qui dirige. Et puis là, on a fait à peu près autant de temps que le concert dans ce bunker. Enfermé, à jouer, à revoir les mêmes pièces, à revoir les bouts qui n'allaient pas. C'était interminable. Et à la fin, il nous a encore dit, mais venez, on va manger une fondue à la maison.
Le pire, c'était pas ça, c'est qu'on devait jouer 8 heures de temps, on a commencé à 16 heures, on a répété jusqu'à 23 heures, on pensait que c'était fini. Ah non, il nous a fait à manger. Vous avez fait la fondue. Non, c'était pas Non la fondue. Et puis la tartiflette ou je sais pas quoi, là, enfin bref. Et puis après, nous on était là, bon, on va rentrer. Ah non, non, on va retourner répéter. Puis on a encore dû jouer jusqu'à 2 heures du matin. Ouais, parce que ça savais pas. Bon, le compte du truc, je crois que c'était un dimanche. Non, faut savoir que par principe, les White Eyes, c'est des concerts interminables et du coup des répètes interminables avant. Et puis comme ça, on se fait l'endurance aussi. Parce que. Ouais, Faut 8 tenir heures de quand même. répétition, c'est énorme hein, Ah pour ouais. la, Bah, pour la c'est pince. Enfin, Mhm. c'est ce qui nous caractérise finalement par rapport à d'autres excellents groupes qui font un peu la même chose que nous, c'est que finalement on tient vraiment longtemps. Même, enfin, après, on n'est pas aussi bon forcément que les autres, mais on joue vraiment longtemps. On dégage une énergie qui fait justement lever les gens. Enfin, on avait participé d'ailleurs à un concert avec Jérémy à Cornau à la fin du Covid. 50 ans de corneau. Ouais. Les 50 ans de Cornau, on était invités pour faire je sais pas si c'était la deuxième partie La deuxième ou partie. l'animation. Ouais, la deuxième partie. J'entends, il y avait encore des mesures sanitaires. Ouais, on a commencé de jouer, en fait on a tellement mis d'ambiance que ça fait peut-être 2-3 minutes, les tables se sont poussées, tout le monde était debout, tout le monde chantait, tout le monde dansait. C'est pas nous qui leur avons dit de le faire, donc de ce côté-là on se dédouane, mais c'était franchement un moment où, ouais, franchement on se souvient de ce moment parce que c'était fort, c'est vraiment la reprise. Puis là on s'est dit, mais on a quand même un truc qui est exceptionnel en termes d'énergie, et je pense pas Ouais. que ça se fasse ça avec Mais tous les groupes. moi, j'ai le souvenir surtout avec Jérémy, c'est qu'on avait joué, justement, je crois que c'était à Cul de Refin, puis on joue un morceau au Thrift Shop, puis à un moment donné, c'est This is fucking awesome, puis il a dit, Jérémy, on devrait dire merci Cul de Refin. Puis il a commencé à dire ça, puis du coup, on l'a fait, puis là, le public, ils étaient là, oh, ils ont dit merci Cul de Refin, et ils en pouvaient plus Des parce stars, qu'il y avait quoi. cette phrase. Je me souviens que c'est Jérémy qui avait initié le truc en disant, oh, on n'a qu'à dire merci Cul de Refin. Puis bah, ça avait vraiment mis l'ambiance du tonnerre, quoi, ils étaient tout contents. C'est comme les stars anglaises qui parlent en français, quoi. Ça... Ouais, alors je sais pas, puis ils ont entendu Cul de Refin, ça, Il manquait plus que l'accent vaudois, puis on avait gagné. Hein. ouais. Mais c'est marrant parce que Jérémy, du coup, il avait un grand lien avec la musique. Il était souvent dans la direction des ensembles. Et puis, j'ai l'impression qu'avec vous, c'était un peu le moment, c'était un peu le défouloir où il pouvait profiter de s'éclater musicalement, de lui-même participer à l'ensemble. Et puis, il y a peut-être qu'avec vous qu'il y avait ce moment spécial qu'il vivait. En plus, vous lui avez laissé la possibilité de changer d'instrument et de commencer avec un nouvel instrument. Enfin, en tout cas, Il Ouais, voulait c'était pas s'essayer vraiment à ça. mais il jouait Ça déjà m'a la basse, étonné, de voilà. temps en temps il essayait une basse, Ouais. une vieille basse qui traînait dans le local à la chaux du milieu, et puis on cherchait vraiment une basse qui soit un peu plus fixe chez nous, et puis c'est vrai que à ce moment-là il a dit, mais moi je joue un peu la basse, puis on dit, go, viens. Et puis là, c'est depuis là qu'il est vraiment, vraiment resté à la basse. Mais après, ça rejoint un peu ce que j'ai dit au début, c'est le brin de folie. Jérémy, il a plein d'idées, peut-être que des fois les choses sont carrées, puis chez nous, en fait, on s'en fout. Si tu veux le faire, on fait. Enfin, je me souviens, j'avais proposé une fois pour les copains de Majestix là, qui partaient à Édimbourg pour le tatou. On avait proposé de parodier les tambours en jouant un truc qu'ils faisaient eux dans une piscine en faisant de la natation synchronisée. Alors, il n'y a pas tout le monde qui a adhéré à ça. Pas qui vient avec cette histoire. Ah ouais. Mais je sais que tout le monde n'aimait pas du tout. On avait vraiment préparé une chorégraphie, et en fait, Jérémy, c'est le premier qui a répondu oui. Ouais. Pour participer à ça. Honnêtement, je m'y attendais pas du tout. Je me suis dit, mais il n'a pas déjà assez de choses à faire. Et finalement, c'était vraiment le truc débile, où on avait vraiment prévu d'être en slip de bain avec des lunettes de plongée et un pince-nez. Et on devait faire une pyramide dans l'eau, on avait regardé pour louer la piscine, enfin même nous la mettre à disposition au tri, où on pourrait régler le fond, parce qu'il était hors de question qu'on nage, bien sûr. Et vraiment, c'était le premier qui avait répondu oui, je serai là. Je dis, bon, finalement, on l'a jamais fait. Mais on a quand même répété 2-3 fois. Vous étiez prêt pour, quoi. On n'a jamais mis les slips, mais voilà. Ouais, mais il y avait d'autres anecdotes. Après, il y en a aussi un qui voulait faire des covers pour Magic in the Air et À nos souvenirs, typiquement. Et puis lui, c'était le premier à dire, mais moi, je connais quelqu'un. C'est celui qui filme d'ailleurs aujourd'hui, je pense, le podcast. Enfin, ouais. Il peut venir, il n'y a pas de souci. Puis c'était le premier toujours motivé pour son genre de projet où justement c'était un peu différent aussi. Et puis qu'il avait des contacts et tout, puis qu'il faisait tout pour que, ah ouais, moi je connais quelqu'un, il vient faire ça et on fait ça. Puis pouf, puis ça a donné ces 2 vidéos, quoi. T'es souvent initiateur de... Oui. Ouais. Il y avait la petite Puis surtout idée en partant. plus. Il est toujours très C'est ça. partant, quoi. Oui, puis pour les arrangements aussi. Il était hyper créatif. Enfin, on lançait une idée, on reprendrait pas ça, parce que tu vois, pour tenir 3 heures, voire plus de concert, il faut quand même en arranger 2-3 C'est clair, ouais. ces tubes pop actuels. Puis du coup, il nous a fait des medley, des trucs Stromae, là. Puis, ouais, l'année passée,
on avait fait une journée musicale en février, puis on attendait tous, pour lancer le début de l'année, tu vois, on attendait tous à Cressier à l'heure de rendez-vous, puis il appelle Jérémy, t'es où? Oui, alors je suis juste en train de finir de les arranger, je pars de la chaude du milieu, j'arrive. Enfin voilà, ouais, il faisait... C'est juste. Ouais. On n'en a jamais tenu rigueur à personne. Hein. Ouais. Puis là, c'était la même chose, les arrangements, il le faisait aussi un peu, il sait très bien qui jouait à quelle voix, et puis Ils étaient adaptés. il y avait toujours un challenge. Pour Raphaël, il mettait toujours des notes que personne ne peut atteindre à part Raphaël, et puis il savait que ça allait jouer, quoi. Ouais, c'était vraiment notre gros atout, c'est Jérémy pour les arrangements. Enfin, on était plusieurs à avoir essayé de faire des arrangements, jamais ça n'a sonné aussi bien, rond, que ce qu'il faisait lui. Alors bien sûr qu'il y a des petits trucs plan-plan qu'on pouvait facilement faire, mais lui, il avait vraiment ce don de faire des arrangements qui étaient vraiment adaptés, sur mesure, et puis qu'on arrive à faire. Puis après, c'est un peu notre concept finalement, c'est on fait la musique, puis le public il chante, il fait les paroles, quoi. Et ça, il avait vraiment compris le truc, et il nous faisait ça vraiment, vraiment, vraiment bien. Ouais, puis ça aidait le fait qu'il joue avec nous. Du coup, il savait exactement aussi qu'est-ce que nous, on voulait, enfin comment le groupe évoluait, puis quand il était à fond intégré dedans, donc... il savait ce qu'on voulait aussi jouer, quoi. C'est aussi plus simple pendant les répètes, quand il y a un « Dis-moi, là j'ai une note, elle sonne pas juste, je suis pas sûr. » Je dis « Regarde, avec Jérémy, il est là. Hein. » Parce que alors, aller corriger le truc, je dis « Non, non, alors lui, il était là, puis c'était à lui de répondre, du coup. » Puis c'est vrai que Pascal m'a lâché l'anecdote qu'il se souvient d'une répète, où il jouait un truc, puis Jérémy tout de suite, il a stoppé, il fait « Ouais, c'est pas juste ce que vous faites là, c'est pas bon rythme, puis je sais pas quoi. » Puis il regarde, « Ah, mais en fait, si, c'est moi qui ai écrit ça. » Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, quoi. Donc c'est vraiment des petits trucs comme ça. Ouais. Bon, il y a des fois, on Ça n'a pas démarque. toujours tout compris ces arrangements-là, notamment le bir. Le beer barrel vodka. Voilà, Ouais. cette histoire, il avait tout un truc. Je pense que Raph, t'arriveras mieux à raconter que moi tout ce qu'il avait derrière ça. Ouais. Il avait un énorme enthousiasme à aller jouer cette pièce. Puis en fait, on a toujours retenu pas la jouer en public parce que pour lui, ça racontait une histoire qui était drôle, mais que celui connaissait. Enfin, peut-être d'autres, mais nous, on n'était pas vraiment dans le trip, on comprenait pas le truc. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un mec, enfin, c'est un medley, où dedans, il y a Paramona, c'est un beer barrel polka, pas beer barrel vodka. Okay. Et ça commence vraiment par une polka qui est assez connue. Mais avant, il y a une intro balkanique de Goran Bergovic, qui est un groupe... Enfin, bon, c'est un trompettiste ou chanteur, je ne sais pas exactement, des Balkans. Et il y avait ça au début. Après, il y a ce thème de cette polka. Ensuite, ça revient sur la musique des Balkans. Et tout d'un coup, on revient sur Ce soir, on vous met le feu. Et tout d'un coup, ça repart sur la musique balkanique. Et tout d'un coup, on part sur la ballade nord-irlandaise. Et ma grand-mère aimait bien les osios. C'est une chanson que mon grand-père me chantait. Pas tout le monde connaît, mais... Donc ça va dans tous les sens, vraiment. Quoi. Ça va vraiment Ça dans va tous les dans sens. tous les Et sens. lui, en fait, il nous a raconté ça, en résumé, que c'était l'histoire d'un gars qui passe d'une soirée spectacle, ou j'en sais rien quoi, puis il a trop bu. Puis d'un coup, il monte sur un banc pour chanter la ballade nord-irlandaise, puis en fait, il se casse la gueule. Et ça finit. Alors c'était compliqué de jouer un medley comme ça, de captiver le public, mais lui il était à fond dans le truc parce qu'il avait, je pense, ce film qui était super drôle. Et puis voilà, du coup on l'a jamais joué en public. Et à l'occasion. Bah, écoute, c'est le fameux. Ça sera l'occasion c'est le fameux de que vous avez- comment- ouais. Donc vous avez répété juste maintenant Oui. en fait pour la première fois. C'est ça. C'est ça. Ouais. Bah, je vous propose qu'on vous écoute. Ouais, bah, on va faire le nécessaire en tout cas. Avec plaisir, on verra ce que ça donne.
Puis ben, en fait, là, on a joué un arrangement à Jérémy, mais si on évoque dans les souvenirs, l'arrangement qui a posé plus de problèmes, je crois, pour nous, c'est surtout À nos souvenirs, justement, le nom se porte bien. C'est parce que ben, on lui a fait une liste des morceaux qu'on voulait, puis avec Nicolas, on les avait vus en concert, puis on a dit, mais À nos souvenirs, ça pète, il faut absolument qu'on le joue. Puis il a regardé, puis il a fait l'enregistrement, puis il a fait, ouais, pas terrible, comment je vais arranger ça? Il était vraiment pas du tout emballé et motivé, il était là, oh, ça va être compliqué. Puis je crois que c'est un des morceaux qui lui a pris le plus de temps pour arranger, puis finalement, bah, c'est notre morceau phare maintenant, quasiment dans tous nos concerts. On finit avec À nos souvenirs, et puis les gens, ils sont au taquet, donc ça valait la peine de continuer, puis il nous a vraiment arrangé quelque chose de chouette. L'arrangement est super, et puis vous avez fait un clip aussi, enfin, c'est vraiment sorti comme clip pour que vous puissiez montrer ce que vous faisiez du coup. Oui, c'était un peu l'idée. Je crois que c'est faire une vidéo formelle où on bouge pas, où on est sur scène. C'est sympa pour montrer ce qu'on fait musicalement, enfin le type de pièce, mais ça montre pas ni l'équipe, ni l'ambiance qu'on sait mettre et l'ambiance qu'on a à l'intérieur du groupe. Donc je trouvais que c'était sympa de pouvoir mettre des petits bouts de vidéo. Alors la vidéo est de super qualité, mais les bouts qu'on a fournis nous, c'est de la vidéo filmée avec Natel justement dans les soirées, où justement on a plusieurs engagements musicaux qu'on a eus qui sont retracés là-dedans, et des petits passages de répétition aussi, qui sont assez marquants quand on s'essayait à faire quelques chorégraphies, mais pas dans l'eau cette fois. Oui, mais notamment celle où il y en a, il était venu à une idée, c'est chacun son tour, se baisse, se remonte à ce temps. Puis nous, Sousa, ils ont fait une répète spéciale pour se mettre à jour sur les temps, etc., qui doit monter à quel moment. Puis en fait, ça part souvent en fou rire pendant des minutes, parce qu'il y en a forcément un qui se plante ou je sais pas quoi, mais ça demande aussi des répétitions, les chorégraphies. En soi, celle-là, c'était pour quand on a mis en place Cancan, parce qu'il a arrangé 2-3 trucs, puis il dit « Ah, ben j'ai ça, je vous le fournis. » Je dis « Ouais, c'est super, comme ça, t'as pas besoin de l'écrire. » Mais en fait, par moment, on se dit ouais, « Mais comment on va intégrer ça dans nos concerts ?» Puis finalement, Cancan, on le fait, mais on fait vraiment lever tout le public. Et on fait, nous, justement, cette danse où chacun se baisse au fur et à mesure, puis après, on danse le French Cancan comme on peut. Et là, ils font ça bien. On rejoint un peu l'arrangement de Beer Barrel Vodka, où en fait, on finit tous crevés. Enfin, on fait semblant que c'est le cas, mais en fait, c'est vraiment le cas. Et à ce moment-là, on coupe net la pièce, on se descend une bière, puis après on repart comme si de rien n'était, et voilà. Et ça, ouais, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ce cancan qui nous a amené, Jérémy ? En fait, on aime bien le faire encore, parce que les gens dans la salle, ils font avec nous, ils dansent, et puis ça les fait se lever aussi. Malheureusement, c'est souvent après avoir mangé, donc ils dansent moins, mais voilà, c'est des petits trucs qui nous a amenés comme ça, et c'est... Mais surtout, on s'est dit, on ne simplifie pas la tâche, on fait pas on remonte, on redescend tous en même temps. Non, on commence un après l'autre et tout. Et puis du coup, Jérémy joue à côté de moi sur ma gauche. Alors lui, après quand moi je me baisse, c'est toi qui te baisses, mais on se relève tous en même temps. Puis souvent, voilà, on aime bien se compliquer la tâche, on trouve ça plus marrant. Puis on se marre, on répète, parce qu'il y en a toujours un qui lève pas juste ou qui descend pas juste, quoi. Mais tu veux savoir à chaque fois sur quel temps tu montes, tu descends. Enfin, oui, ça doit faire un effet visuel, tu vois. Ouais. C'est chacun son tour. Ça marche pas souvent, si tu le verras la prochaine fois. Il peut jamais manquer quelqu'un du coup, parce que sinon ça marche plus. Sinon ça marche plus. Je vous propose qu'on le regarde ensemble, enfin déjà la répétition du combat, et puis le rendu aussi donne. Il y en a déjà pour un moment avec ça. Et puis du coup, À nos souvenirs, c'est un lien YouTube là, coupé avec.
Ouais, ça envoie. Ça envoie. C'est un chouette souvenir. Tout le titre du morceau aussi. Bah ouais, ça colle bien avec, ouais. Mhm. Vous avez un souvenir marquant de Jérémy avec vous à un moment donné, que ce soit durant un concert, durant une prépa, durant quelque chose qui vous lie à lui à travers les White Eyes? Il y en a plein. Dans le groupe et personnel, je pense. Moi, si je devais dire le dernier personnel, c'est quand on allait jouer à Avanches l'année passée avec Majestix. C'est que le jeudi soir, il pleuvait tout ce qu'il pouvait et le terrain était plein de boue en voiture. Mhm. Et puis c'est Jérémy qui me ramenait en ville dès qu'on était deux dans la voiture. T'es là, bon. Puis on voyait que les voitures s'embourbaient et tout. Puis à un moment donné, il a commencé à plus pouvoir avancer. On patinait. J'étais là, oh non, non, oh non, oh non. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a passé un coup d'accélérateur ou le volant, vouf, on était sur la route. Et les deux, on s'est arrêtés, fait, oh, à deux doigts d'être restés coincés dans cette boue, quoi. Mhm. Et ça, c'était plutôt côté personnel comme souvenir, mais parce que ça faisait penser qu'on a joué avec à Avanches dans les. Enfin, c'est plus les arènes, mais dans le Haras. C'était un chouette souvenir. Les Majestics. C'est... Moi, j'ai pas le même souvenir parce que j'étais derrière, donc on se prenait plutôt la terre. Mais c'est vrai que je me souviens de ce moment-là, c'était grandiose. Mais après, je pensais, Jérémy, c'était notre base, hein, donc on enlève la base d'un groupe, il n'y a plus le fondement, enfin, il y a la batterie qui donne le rythme, lui, c'était vraiment la base. Euh, Après, ben, c'est clair que pour équilibrer un peu le groupe, on a fait l'acquisition de Sono pour qu'on puisse vraiment se diffuser et puis faire un équilibre super, et puis surtout ben, pas devoir jouer fort tout le temps comme on le fait en fait, parce que pour tenir 5 heures, il faut s'économiser. Mais ben, on a tellement fait de choses incroyables en fait qu'on n'aurait jamais pensé faire une fois. Enfin, justement, on a joué à l'Avanche Tattoo, mais pas seulement dans la scène off pour animer, on a joué vraiment dans les arènes, enfin, au Arras, pardon. Et ça, c'était déjà quelque chose de grand. On est allé jouer à la télévision suisse romande pour un Noël autrement, sauf erreur, je crois que c'était comme ça que ça s'appelait. On a joué ses arrangements à lui. Enfin, on a joué un mois, mais qui a été diffusé que 10 secondes pour le générique. Mais ça montre bien qu'il faisait des arrangements de meilleure qualité. On a fait quoi encore? On a fait tellement de trucs. On a fait les drum shows à la Patinoire. Je crois qu'il les a pas fait les deux, mais ouais, en fait, de temps, il nous a quand même conduit, de par ses arrangements, à faire des trucs qui étaient aussi incroyables. Enfin, j'aurais jamais osé aller me présenter avec des pièces qui n'étaient pas abouties. Et ça, c'est... Voilà, après, bien sûr, on répète. Tout d'un coup, il avait toujours sa petite grimace. Voilà. T'es sûr? Bref. Après, il y avait des théories avec Nicolas, qui est pas là, mais où justement, lui, il expliquait qu'il lisait en femme, et on n'a jamais rien compris. Jérémy, lui, qui a quand même plus sa vie, il était, mais je comprends rien de ce qu'il raconte, le garçon. Enfin, c'était toujours un peu le débat. Mais ouais, j'entends, ben, on enlève un membre de chez nous, et vite, c'est le trou, quoi. Donc j'entends tous les souvenirs, tout ce qu'on a fait avec lui, que ce soit proche ou pas, c'est des souvenirs avec chacun de nous. Donc Jérémy était présent pour ça, quoi. Et puis pas que le côté musical. C'est tout ce qui était en dehors. Il restait toujours boire un verre, on mangeait toujours un truc, que ce soit chez lui ou chez quelqu'un d'autre. Et il y avait toujours aussi cette ambiance-là, c'est pas que musical. Il est toujours resté humble et discret. Il s'est jamais mis en avant à se vanter de ce qu'il faisait. Mais il a toujours été là, puis c'est vrai que bah voilà, c'est quelque chose, Jérémy, quoi. Ouais, justement, hors la musique, quoi, c'est chaque fois le bout de fromage. Et après, il nous répète, il avait des chaussettes qui étaient plus apparentes que les autres. Il y a des petits trucs comme ça. C'est beaucoup trop d'anecdotes pour pouvoir en citer qu'une, en fait.
Ouais, moi aussi, je me souviens sur la partie musicale. Ce qui est drôle, c'est quand on fait des morceaux vraiment en lecture à vue, la première fois qu'on les prend, vu que c'est lui qui les a arrangés, tu peux pas du tout te planquer. Puis souvent pour la deuxième trompette, quand t'as tu sais, des refrains un peu lents comme ça, il fait un espèce de contre-chant pour la trompette. Puis en fait, toi tu lis ça, tu comprends rien parce que c'est pas typiquement sur Zombie ou sur Wrecking Ball. euh, Tout le monde a la mélodie, puis toi t'as rien à voir pendant le refrain. Puis en fait, t'essayes de te planquer parce que t'as rien compris le rythme et puis t'es là, je sais pas ce que c'est. Puis t'arrives au bout, puis il est là, mais dis donc, j'avais pas écrit un truc pour toi là, je l'ai pas trop entendu. Puis en fait, ouais, tu peux pas du tout te planquer parce que celui qui a arrangé, il est là C'est en clair. répète avec toi. Mhm. Donc voilà, après l'avantage c'est qu'il peut te le chanter. Donc après la deuxième fois c'est dedans. Donc ouais. Dernièrement, il y a eu la fête fédérale. Vous avez été tous les deux présents. Euh, on en a déjà un petit peu parlé avec Corno. Toi, Raphaël, tu avais un rôle quand même particulier durant cette fête fédérale. Comment comment t'as vécu l'ensemble? C'est-à-dire la préparation et puis bah, le final, quoi. C'était intense, c'était très Ouais. intense, que ce soit en termes de rythme de répétition, de déplacement, ou de gérer l'émotion, puis de me dire, je prends quelque chose, je sais pas où ça en est, et il va falloir aller là, avec aucune idée de quelles étaient les attentes. C'était 2 répètes par semaine, voire 3 vers la fin avec les concerts de préparation, mais une fois à César, une fois à Cornou. Et puis après, c'était beaucoup de tracas derrière, parce qu'on est allé avec son arrangement de James Bond qui fait James Bond, je crois. Mhm. Mais c'était compliqué pour moi qui n'ai vu absolument aucun James Bond à part un qui était Octopussy, je me souviens que du titre. Ok. Je suis incapable de raconter quoi que ce soit. Alors oui, la musique, je l'ai déjà entendue, mais de comprendre qu'est-ce qui doit être fait, l'ambiance qui doit être mise, et j'avais malheureusement pas pu participer à ces concerts de James Bond, donc c'était vraiment un peu l'inconnu. Après on me dit il y a des chanteurs, je dis ah bah, c'est génial, je me réjouis, je vais kiffer. Sauf que quand je prenais le conducteur, ben, en fait il n'y a absolument aucune partition des chanteurs qui était écrite. Puis, mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je dois tout réécrire pour que le jury il l'ait sur sa partition? Mhm. J'avais commencé d'ailleurs, et au final après je comprenais rien, je savais pas à quel moment il devait commencer de chanter, jusqu'à ce qu'en fait je comprenne que là où il avait mis le titre du film, c'est là où les chanteurs commençaient. Et du coup, j'ai fait quand même quelques téléphones en allemand avec l'association suisse de musique pour Mhm. expliquer la situation, de demander qu'est-ce qui t'a attendu, il me fait ah, c'est kein Problem, Raphaël, nimm den Zeit, was du brauchst. Je dis ok, bah, du coup j'ai pris le temps que c'était juste en allemand, il me semble, hein. Oui, mais on n'a pas bien compris. Je pense qu'il fallait juste un Ah, peu tu plus Tu articuler. prends le temps Alors, que je vais t'as pas le pour faire en allemand, je vais le faire en français. Prends le temps que tu as besoin. Ouais. En fait, j'ai jamais pris de temps. Enfin, j'ai pris du temps un petit moment, puis j'étais tellement stressé à l'idée de me dire, mais en fait, je sais pas du tout qu'est-ce qui est accepté ou pas. Mhm. J'ai fini par réécrire une lettre en disant, j'ai eu contact avec quelqu'un de la commission de musique suisse qui finalement n'était pas plus au courant du règlement dans la catégorie divertissement, qu'en fait, qui était une pseudo nouvelle catégorie. Elle avait été créée pour la dernière fête fédérale. À Montreux. À Ouais. Montreux, qui était en 2016. Et bah, entre deux, il y a eu une année de vide, et finalement, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'on devait y faire. Est-ce qu'on devait mettre des éléments de show, vu que c'était du divertissement? Puis finalement, on s'est dit, bon, bah, non, on va, pour mener un projet au bout, c'était son projet, c'était son idée, enfin, le projet de 2 sociétés aussi, hein, j'entends, Mhm. c'était son arrangement, et bah, peu importe s'il fallait des éléments de show, on va quand même apporter 2, 3 trucs. Il y avait les chanteurs qui ont vraiment fait beaucoup. Et une fois que j'ai tout compris ça, j'ai écrit une lettre en disant, bah voilà, à l'attention du jury, les chanteurs commencent à cet endroit-là, c'est pas possible d'écrire les partitions de chant parce que c'est quand même l'interprétation un peu personnelle, il n'y a pas un rythme qui est exact, on peut pas être jugé là-dessus. J'ai jamais eu de retour en fait. Mhm. Et puis on est à la fête derrière avec ça. Et ça a été bien payé. Ouais. C'était très bien payé. Je crois que ça a été bien reçu et puis tous les musiciens, en tout cas l'ensemble les échos qu'on a eu en tout cas, c'est que l'ensemble des musiciens a trouvé c'est génial de pouvoir aller au bout de ce projet quoi. Et puis c'était fort et C'était- de, Ça l'est toujours. de ta part d'oser reprendre ça quoi. Donc, Ouais, je me suis un peu lancé dans le truc parce que quand on m'a dit mais tu te rends compte, c'est un drame, je dis bah, oui, enfin j'entends ça s'est discuté,
dans les 2 jours. Et puis, je dis, mais si c'est son projet, puis que vous avez à cœur d'y aller, il ne faut pas arrêter, il faut aller jusqu'au bout. Ouais, mais il va falloir trouver un chef, c'est pas si facile. Et puis, je dis, mais si vous trouvez personne, je le ferai. Et bah, je pense que 2 jours après, écoute, on a trouvé personne. Ouais, vous n'avez pas cherché, peut-être, je sais pas, ou alors le choix s'est arrêté là-dessus. L'idée, c'était pas vraiment de me lancer là-dedans ou quoi que ce soit, mais ça tenait à cœur quand même de le faire pour lui. Et puis finalement, pour ces 2 sociétés qui se sont amies, on s'est toujours soutenu entre la Cécilienne du London où je joue au Corneau, Jérémy, qui est un de nos membres des White Eyes, qui est venu aussi nous donner un coup de main. Il a fait une mémorable sortie au Portugal avec nous, donc avec le London. J'entends, c'est pas dans ces moments-là qu'il faut se lâcher, et puis on a voulu aller au bout. Alors c'est vrai, voilà, c'était émotionnellement compliqué jusqu'au bout, mais on l'a bien fait, je crois. Il était avec nous, comme dit sa maman. Ouais, c'était très fort en tout cas. Tant le travail des musiciens que ce que lui il a arrangé, et le retour du public, du jury, c'était... Ouais. Enfin, je parle pas du jury, de ce qu'il a écrit dans la critique, parce qu'il a quand même fait son travail de manière hyper correcte, hein. Mais je crois qu'émotionnellement parlant, ils ont été très touchés aussi, et ils l'ont marqué quand même dans le rapport. C'est quelque chose de fort, et puis après, les points. J'entends, tout le monde a dû gérer son émotion, tout le monde a voulu aller jusqu'au bout, puis en plus on est récompensé comme ça, je crois qu'on pouvait pas lui faire un plus beau cadeau, quoi. Ouais, en tout cas, merci d'avoir pris ce rôle, quoi. C'est beau pour les 3 sociétés qui étaient incluses. Et, ouais, ça doit être un sacré challenge, quoi. Ouais, ouais. T'as pas dû beaucoup le remuer, quoi. Oui, non, oui, c'était un challenge parce que j'ai jamais vraiment dirigé une société non plus dans un concours, qui plus est des sociétés qui ne sont pas les miennes. On ne peut pas attendre la même chose d'une société qui n'est pas la nôtre. On a envie d'être gentil avec tout le monde, mais en même temps, on a aussi envie que l'investissement de chacun, que ce soit musical, que ce soit uniquement pour aller participer une fois à la fête, pour la première ou peut-être pour la dernière, on ne sait pas, de vraiment mettre tout ça ensemble. Alors on m'a toujours dit Raphaël le bienveillant, Raphaël le gentil. Puis je dis ouais, mais en même temps je peux pas venir puis dire tu joues faux, tu joues pas. Faut peut-être gentiment penser à bosser à la maison. Il fallait mettre un peu des pincettes. C'est tout des trucs qui travaillent dans la tête, à la maison, avant de s'endormir. Mais je crois que ça a été fait et les gens l'ont bien compris. Donc, mais c'est vrai que si j'avais été moi chef des fanfares, je pense que j'aurais été un peu plus sévère. Alors je dis pas que ça m'est pas arrivé une fois quand même, hein, mais je crois qu'à un moment donné, je me suis dit les gars, c'est la semaine prochaine, hein. Maintenant il faut gentiment vous sortir les pouces et puis avancer, quoi. Mais je crois que chacun a eu ce respect de vouloir faire bien pour les autres, de vouloir faire bien pour lui, puis de repartir sans avoir une déception, de se dire j'ai pas fait ce que je devais. Et vraiment tout le monde accroché, et honnêtement, sur scène, j'aurais pu avoir peur. En fait, sur scène, j'ai pas eu peur, j'ai eu peur avant. Et une fois qu'on était sur scène, j'ai eu que de l'émotion. Enfin, je parle d'émotion, bien sûr, si je pense à Jérémy, mais il y avait vraiment quelque chose musicalement. J'avais envie de danser, enfin, c'était difficile pour moi de me laisser m'emporter, en fait, puis en même temps de regarder ma partition, parce que j'avais peur des changements de mesure, des genres de choses. Et finalement, on est allé jusqu'au bout. Je crois que quand on a tourné la dernière page du conducteur, c'était le moment le plus dur, je crois. C'était la baguette qui fait comme ça, puis tout lâcher. Puis tout le monde a lâché. C'était un moment de transe. Ouais, puis pour les 3 fanfares, c'était spécial aussi. On en parlait avant, mais le fait de se retrouver aussi une dernière fois avec cette fanfare agrandie, t'a permis aussi, toi, qu'ils puissent se retrouver et faire cette dernière ensemble. Je pense que c'était hyper important, quoi, pour tout le monde. Puis c'est aussi pour ça qu'il y avait autant d'émotions, quoi. Enfin, donc, ouais, c'est chouette que vous ayez pu faire ça. Ouais. On regretterait de ne pas l'avoir fait, je crois. Maintenant qu'on a vu ce qu'on a fait, puisqu'on est capable aussi, je pense que ça a déclenché chez certains un petit truc de se dire, ouais, mais waouh, on est capable de faire des trucs comme ça. Et je pense que ça n'a pas demandé. Je pense que ça a demandé plus pour certains, mais ça n'a pas demandé énorme. En termes d'investissement, c'était juste ici. Et puis ici, on arrive à faire des choses incroyables. Et ça, j'espère, c'est ce que j'aurais dit,
quoi qu'il arrive, arrêtez pas de faire de la musique, quoi. C'est là qu'on voit qu'on se soutient, qu'on est toujours là les uns pour les autres, même dans les moments les plus difficiles. Et ça, c'était vraiment le message que j'avais envie de transmettre. On est là, on fait. Voilà. Merci. Est-ce qu'on arrive gentiment au terme du temps qu'on a à disposition, est-ce que, avant qu'on se quitte, vous auriez envie de rajouter quelque chose par rapport au White Eyes avec Jérémy? Mais tu veux expliquer la fondue? Ah ben, je vais pas l'expliquer, mais C'est vrai qu'on en a pas mais parlé, c'est ouais. vrai qu'elle est là, elle est gentiment en train de fondre. Et puis, vu qu'on terminait nos répètes chez lui souvent, et puis qu'on a découvert que pas seulement avec nous, en fait, il y avait pénurie de fromage dans le coin, parce qu'il aimait ça. C'est ça. Là, je me voyais pas terminer cette petite journée enregistrement podcast sans partager une fondue avec vous, qu'il a aussi partagé des bons moments avec, et puis voilà, donc on va se faire cette fondue, quoi. À fond. Hein. Mais elle attend que nous. Puis bon, alors c'est pas la sienne, mais peut-être juste l'anecdote par rapport aux cravates. Puisque les White Ties, du coup, c'est les cravates blanches. C'est venu d'un autre premier vraiment concert. En fait, c'est un peu là Au drum show, ouais. qu'on s'est vraiment créé. Et... Bon, ça vient, si on fait toute l'histoire, ça vient juste qu'on avait besoin d'un uniforme pour le drum show le soir même. Voilà. On est allé à la Maladière, puis les seuls qui avaient des cravates pour 8 personnes, c'était des cravates blanches. Du coup, on s'est dit, bon, on s'appelle comme ça, puis on les achète. C'est parti comme ça. Ouais, c'est parti marrant. comme ça. Donc, Mais l'anecdote que je voulais venir, en fait, c'est que finalement, en fait, c'était pas des cravates blanches, c'était des cravates crème. crème, ouais. Et du coup, on a dû acheter des cravates à peu près n'importe où, qui étaient blanches pour compenser le stock. Jérémy avait sa cravate blanche. Ouais, c'est l'histoire des cravates blanches, ou des vis et cravates, puisqu'on a participé plusieurs fois aussi au kiosque à musique avec Jean-Marc Richard. C'était aussi des moments où... je pense que ça doit être la plus belle anecdote, finalement. En fait, Jean-Marc Richard et Luana Menoubaldi, qui est la présidente de l'association suisse de musique, le dimanche, lors de la remise des résultats, sont descendus de scène et sont venus personnellement vers nous pour nous féliciter. Alors, ils nous ont pas entendus particulièrement, moi je les ai pas vus dans la salle, mais nous féliciter de ce qu'on avait fait. Ça, c'était très fort, et Jean-Marc m'a pris dans ses bras. C'était quelque chose... voilà, j'entends... Ils ont entendu parler de Jérémy aussi partout, et c'était un moment très fort aussi. C'est tous des moments comme ça qu'on a partagé avec lui. Son nom qui est porté partout, en fait, on va tâcher de continuer de le faire au travers de ses arrangements. Et puis c'est vrai que peu de temps avant, vu qu'on parle de notre création, mais en fait on ne sait pas vraiment quand on a été créé, puisque on a joué les premières fois dans ces drum shows. On a créé des statuts, en fait, pour être une association que plus tard, pour pouvoir ouvrir un compte. Et en fait, là, on parlait avec Jérémy peu de temps avant qu'il nous quitte, de faire un spectacle anniversaire, où on voulait justement retracer en musique, avec justement ces fameux éléments de chorégraphie qu'on ne maîtrise pas du tout, mais de mettre quelque chose en place. Et je l'avais approché, en fait, à l'avant-scène, un peu avant un spectacle, je ne sais plus lequel c'était d'ailleurs. Et en lui disant, écoute, d'après ce qu'on a comme musique, notre répertoire, est-ce que tu peux imaginer un spectacle qui retrace notre histoire pour fêter nos 15 ans, quelque chose comme ça. officiel, puisque on n'existait pas vraiment. Et il m'avait transmis, il me dit, ouais, super, on peut faire ça ici, on peut voir ça, on fait comme ça, machin. Et il m'a transmis une feuille 2 jours avant qu'il nous quitte, où dessus c'était marqué, voilà, ça c'est mes idées. Je dis, ok, super. Et puis c'est resté là. C'est ce qui va nous tenir à cœur, je crois, de faire maintenant, c'est d'aller au bout de ce truc, avec ses idées, de s'entourer de ses potes, dont tu fais partie. Si tu ne le sais pas, tu en feras partie. De mettre en place quelque chose pour aller au bout de ce truc, parce que là, j'aime pas laisser ce qui est entamé, quoi. Encore une fois, aller jusqu'au bout, quoi. À fond. On sait pas quand, parce que finalement, vu qu'on n'a pas de date officielle, ça peut être n'importe quand. On fêtera notre anniversaire. Et voilà. Ouais, c'est un bon projet. Oui, et puis je pense qu'on va le faire avec humour, parce que on aimait ça. Et puis aussi, je crois, c'est ce moment-là qu'on aimait bien passer, c'est ce brin de folie, quoi. Mais pour l'instant, on aimerait plutôt aller manger la fondue. C'est l'heure, c'est vrai.
Alors allons manger. Super. Merci beaucoup d'avoir été Merci à toi. là, Merci à toi. Merci, ouais. d'avoir partagé tous ces moments. Merci pour le projet. Merci.